votre chaîne Maths Simple proposée par le professeur Mohamed Amar vous propose ce vidéo intitulé Calcul des limites du type la racine d'une expression lorsque x tend vers x0, soit x0 ici est réel, soit c'est l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini. Donc, dans ce vidéo, on va expliquer le fonctionnement de ce théorème-là. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert du type i. Donc, i, ça, c'est un intervalle ouvert. Bien sûr, non vide, c'est-à-dire il contient un réel x0. Et L, ça c'est un réel. Donc si f est positif sur l'intervalle i, et la limite de f de x lorsque x tend vers x0, ça c'est égal à L. Alors, la limite de la racine carrée de f de x lorsque x tend vers x0, c'est égal à la racine carrée de L. C'est-à-dire, par exemple, si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 est égale à 2, donc la limite de la racine de f, lorsque x tend vers x0, est égale à la racine carrée de 2. Donc d'une façon générale, si f est une fonction positive sur l'intervalle i, et si sa limite en x0 est égale à L, alors la limite de la racine carrée de l'expression de f, lorsque x tend vers x0, est égale à la racine carrée de L. Et si la limite de f de x lorsque x tend vers x0, ça c'est égal à plus l'infini, alors la racine carrée de f de x, lorsque x tend vers x0, est égale à plus l'infini. Et ici, n'oubliez pas que l'on peut remplacer le x0 par plus ou moins l'infini. C'est-à-dire, ce théorème reste valable même si on remplace le x0, le réel x0, par plus ou moins l'infini, tout en conservant la condition, c'est que f est une fonction positive sur l'intervalle i. Et on passe donc aux exercices. Donc on va, dans cette vidéo, corriger ces 4 exemples. Donc l'exemple numéro 1, c'est calcul de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x au cube moins 2x au carré plus 3x moins 8. Donc, le problème, donc, se réduit à calculer la limite de cette expression. Donc, au voisinage de plus l'infini. Et nous savons très bien, c'est qu'il existe un intervalle i non vide tel que l'expression x au cube moins 2x au carré moins plus 3x moins 8, ça c'est positif, hein? Et au voisinage de plus l'infini. Donc, il existe un intervalle du type, ouvert du type, par exemple, A, réel A, et le plus l'infini, pour que cette expression soit positive. Voilà, donc, il existe un intervalle, nous savons très bien qu'il existe un intervalle là où cette expression est positive. Et donc, puisque la limite du x au cube, moins 2x au carré, plus 3x moins 8, lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est égal à la limite de x au cube, parce que ça c'est le monome du plus haut degré de l'expression sur le radical, et la limite du x au cube au voisinage de plus l'infini, ça c'est égal à plus l'infini. Donc la limite de la racine carrée de cette expression, c'est égal aussi à plus l'infini. On passe maintenant à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'expression 2x au carré moins 5x sur 8x au carré plus 7. Donc ça c'est une fraction rationnelle mise sous le radical. Donc l'expression 2x au carré moins 5x sur 8x au carré plus 7, ça c'est une fonction rationnelle. Sa limite en plus l'infini ou sa limite au moins l'infini est égale à la limite de 2x au carré sur 8x au carré. Et donc ça donne la limite de 2 sur 8. Et 2 sur 8 est égal à 1 sur 4.
Et donc, la limite de cette expression ici, ça c'est égal à la racine carrée de 1 sur 4 et ça donne 1 sur 2. Maintenant, la limite en x envers plus l'infini de la racine carrée de 1 sur 2x moins 5. Donc, on va calculer la limite de 1 sur 2x moins 5. Et donc, la limite de 1 sur 2x moins 5, lorsque x tend vers plus l'infini, ça, c'est égal à la limite de 1 sur 2x. Et la limite de 1 sur 2x ici, ça, c'est égal à 0. Et donc, la limite de la racine carrée 1 sur 2x moins 5, lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne aussi 0. Enfin, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 5x au cube moins 1 sur 2x au cube plus 7. Donc, l'expression ici, le 5x au cube moins 1 sur le 2x au cube plus 7, ça c'est une fraction rationnelle. Sa limite au voisinage de moins l'infini est égale à la limite de 5x au cube sur 2x au cube. Et donc, ça donne la limite de 5 sur 2. Donc, ça donne la limite de 5 sur 2. La limite de la racine carrée de cette expression, et donc, ça donne la limite, c'est égal à la racine carrée de 5 sur 2. Et la racine carrée de 5 sur 2, ça, c'est égal à racine de 10 sur 2 tout court, parce que, en général, on vous demande de ne laisser pas un radical au dénominateur. Donc, on peut utiliser ce théorème. Et la justification maintenant de notre théorème est la suivante. Donc, on commence par la correction de la limite de la racine carrée de x au cube moins 2x au carré plus 3x moins 8 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, ici, on peut mettre la justification, bien sûr. La justification, c'est que si on peut mettre le x au cube en facteur ici. Et donc, ici, ça reste ici 1. Donc, voilà le 1. Et le 2x au carré, on va mettre le x au cube en facteur, donc ça reste 2 sur x. Donc, moins 2x au carré ici. Donc, lorsqu'on va mettre ici le x au cube en facteur, donc ça va donner moins 2 sur x. Et le 3x ici, on va mettre le x au cube en facteur, donc ça reste 3 sur x au carré. Et le moins 8, bien sûr, on va mettre x au cube en facteur, donc ça reste ici moins 8 sur x au cube. Donc, la limite de ce terme-là, c'est égal à 0. On voit derrière du plus l'infini. La limite de ce terme-là, c'est égal à 0. La limite de ce terme-là, c'est égal à 0. Et par suite, donc, la limite est réduite à la limite, lorsque x tend vers plus infini, de la racine carrée de x au cube. Et puisque, ici, la limite, donc, de la racine de x, ici, avec grand X, ici, c'est x au cube. Ici, on a utilisé un changement de variable. Et donc, ça donne le plus l'infini. Par suite, la limite de cette expression, ça, c'est égal à plus l'infini. On passe à l'exemple suivant. Donc, maintenant, la limite de la racine carrée de 2x au carré moins 5x sur 8x au carré plus 7. Et donc, on va mettre x au carré en facteur du numérateur et de la même façon au dénominateur. Et donc, ici, ça va donner la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x au carré facteur de 2 moins 5 sur x. Donc, ici, 2x au carré, on a mis x au carré facteur, donc ça reste le 2. Et le moins 5x, on a mis le x au carré facteur, donc ça reste un moins 5 sur x. Et si le 8x au carré, on a mis le x au carré facteur, donc ça reste ici x au carré facteur de 8. Et le plus 7 ici, donc c'est 7 sur x au carré. Et donc, on peut simplifier les x au carré, puisque on est loin de 0, on travaille au voisinage de moins l'infini, et donc ça reste la racine carrée de 2 moins 5 sur x sur 8 plus 7 sur x. L'expression ici, le 5 sur x, ça tombe vers 0,
le 7 sur x au carré, ça tombe vers 0, et donc, ça reste la racine carrée de 1 sur 4, ou de 2 sur 8, et la racine carrée de 1 sur 4, donc ça donne 1 sur racine de 4, donc ça donne 1 sur racine de 2, car ces deux expressions-là, ça tombe vers 0, et voilà ici donc la justification ici. On passe à l'exemple suivant, c'est la racine carrée de 1 sur 2x moins 5, donc x tombe vers plus l'infini. Et donc ici, voilà donc ici, c'est que la limite de 1 sur 2x moins 5, donc x tombe vers plus l'infini égale 0 plus, et la limite de la racine carrée de x, donc x tombe vers 0 plus, est égale à 0. Par suite, la limite de cette expression, c'est égal à 0. Donc, on reviendra de cette technique de calcul lorsqu'on étudie les fonctions composées. Le dernier exemple, donc, c'est la limite de la racine carrée de 5x au cube moins 1 sur 2x au cube plus 7. De la même façon, ici, on va mettre l'x au cube en facteur. Donc, ici, on a le 5x au cube. Donc, ici, ça reste x au cube, voilà, facteur de 5. Et le moins 1 ici, donc, ça va être remplacé par le 1 sur x au cube. Et voilà, donc, notre 5 ici, parce qu'on a mis x au cube en facteur. De la même façon, au numérateur, on a mis le x au cube en facteur. Donc, ici, on a 2x au cube, donc, ça reste ici 2. Et le plus 7, ça reste 7 sur x au cube. Donc, si on développe, on revient à l'état initial ici. Et donc, après avoir simplifié par x au cube, donc, la limite de cette expression, donc, ça donne la limite de 5 moins 1 sur x au cube sur 2 plus 7 sur x au cube. La limite de cette expression, ça tombe vers 0. La limite de 7 sur x au cube, ça tombe vers 0. Donc, ça reste ici la racine carrée de 5 sur 2. Et on peut multiplier le numérateur par racine de 2. Donc, on trouve le racine de 10 sur 2. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention et on se revoit dans de prochaines vidéos, là où on va étudier la limite des fonctions faisant intervenir les radicales ou les racines carrées et en un réel x0 donné. Merci bien.